Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Jérôme Charlebois et Annie Roy en entrevue et prestation. Et le lancement de Cité Mémoire de l'Assomption. Aujourd'hui à Les Arts, j'ai le plaisir d'accueillir deux artistes qui divertissent les tout-petits et les plus grands avec leur univers musical unique. Leur deuxième album jeunesse, Une princesse, une guitare et beaucoup d'espoir, aborde les thèmes comme la confiance en soi, l'inclusion et l'environnement. Sur scène, ils donnent vie à cet album-là dans un spectacle qui est interactif et hyper coloré, qui promet de faire chanter et danser toute la famille. Et quand ils vont nous faire cette prestation, vous allez voir que les chansons restent en tête. Jérôme Charlebois, Annie Roy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bien, merci pour cette belle introduction. En prestation en plus. Oui. Avant de parler de la musique pour enfants, tu fais encore des spectacles pour adultes. Oui. Annie, qui est ta conjointe, choriste, qui est ta partenaire finalement dans les spectacles pour enfants. Là, je me disais, mais mon Dieu, est-ce que vous avez une vie en dehors des spectacles? Parce que c'est incroyable ce que vous faites. Oui. Ben, Annie est professeure. En plus? Oui, en surtout, plus. Hein? Surtout. C'est sa job principale. Temps plein. Oui. Donc. Mais c'est incroyable. Ben, on aime ça. Ça nous nourrit vraiment, là, ce spectacle-là. Puis moi, ben, c'est pas du travail, hein, c'est vraiment du plaisir. Puis en plus, je passe du temps avec mon chum. Fait que, tu sais, il y a toutes plein de raisons de le faire. Et Jérôme, lui aussi, a ses projets pour adultes. Donc, oui. Finalement, on n'arrête pas. Mais c'est plaisant, on s'amuse. Mais c'est vrai que dans les dernières années, on s'est concentré. Et là, pour répondre à ta question, c'est né avec la pandémie, malheureusement. On cherchait un projet et moi, j'ai voulu donc participer à un concours de passe-partout qui proposait de faire des comptines. OK, oui, mais je je me suis ennuyée à faire des comptines parce que j'allais au-delà. Non, c'est trop court. En fait, des comptines, c'est 2 phrases puis 2 accords. Exact. Et moi, je voulais me challenger. Et là, j'ai pondu des chansonnettes, des petites chansons, et je me suis dit, il y a peut-être une niche intéressante pour moi. Parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup au Québec, des chanteurs. Puis on va se dire, il y a des enfants. Chanteuses qui ont arrêté aussi. Oui, c'est ça. Donc, bon, il y avait les petites tounes, Benoît Archambault, Atchoum qu'on connaît. Mais moi, je voulais faire un petit peu, oui, de la chanson, mais aller chercher justement un peu d'intérêt des parents. Parce que ça reste eux qui achètent la musique. Bien, c'est ça. Et voilà, j'ai pondu donc des belles chansons. Je les ai proposées à Annie, qui les a sondées à son école, justement. Là, on pouvait aller chercher des sujets. Les enfants voulaient écouter quoi? Là, on a vu tout de suite qu'ils étaient préoccupés par l'environnement, déjà, là. Parce que c'était le jour de la Terre, on voyait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui les intéressait. Donc, les personnages, les animaux, les fêtes. Pour moi, c'était pas difficile, ça m'amusait. C'était mon côté un petit peu... Bon, oui, je fais encore de la chanson pour adultes, mais il y a un côté un peu léger dans tout ça que je garde aussi. Donc, oui, ça peut se ressembler, puisque j'ai toujours fait un peu du familial à quelque part. Donc, ceux qui connaissent Jérôme savent que c'est un grand enfant. Oui, mais c'est ce que j'allais dire aussi, on le sent. On sent vraiment, c'est sûr que c'est hyper énergique, je le disais, coloré. Les chansons restent, c'est très accrocheur, mais on le sent. Le Jérôme Charlebois dans les chansons pour enfants, comme on les sent dans les chansons pour adultes. Tu as vraiment cette vibe-là, on dirait qu'il est resté. J'ai le même plaisir. On a vraiment une énergie. On se présente sur scène. On a nos costumes, notre énergie, nos chansons. On n'est pas un groupe qui vient avec des gros décors, des gros lasers. Là. Non, on vient proposer quelque chose de simple, d'accessible. On sait que les parents n'ont pas beaucoup d'argent. En ce moment, ils veulent faire des petites sorties faciles avec leurs enfants. Venez nous voir. On joue 45 minutes l'après-midi, l'avant-midi. Donc, c'est ça qui est beau, puis en même temps, on protège notre langue. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment préserver aussi. C'est la chanson, la culture, c'est tout ça en même temps aussi qui fait que c'est un beau projet qui nous tient à cœur, c'est dans notre langue. Oui, c'est vraiment chouette. Puis sinon, il y a quoi? Il y a 11 chansons sur l'album. Puis si vous allez sur le site Robert... non, excuse-moi, Robert. Je me trompe d'artiste. C'est les cheveux. C'est ça, jérômecharlebois.com. Oui. Dans le menu, vous allez trouver que pour l'instant, il n'y a pas de spectacle parce que vous venez de terminer votre série de spectacles pour enfants.
Il risque d'y en avoir d'autres cet été. Il y en a toujours qui se rajoutent. Même la semaine de relâche, dans le fond. Oui, c'est ça. Il faut aller sur notre site, là. Mais aller sur le site pour voir déjà nos beaux vidéoclips. Oui, les vidéos, c'est ça que j'allais dire. On propose plein de trucs. C'est vraiment le fun parce que ça vous met dans l'ambiance. C'est ça. C'est super flyé. Il y a même un extrait du spectacle aussi. Oui, okay. Puis mon côté professeur, là, tu sais, les parents, si jamais vous avez envie de travailler, exemple, des mots de vocabulaire qui sont justement dans le lexique du primaire, on a plein de références à ça. Vous pouvez, tu sais, les parents peuvent s'amuser à faire des dictées avec nos chansons, les vidéoclips sont intéressants, des questions, puis les profs peuvent même utiliser notre matériel. Tu sais, j'ai fait une trousse pédagogique que j'ai envoyée à certaines écoles. Donc, on a un beau contenu là, pédagogique, mais aussi familial pour tout le monde. Génial. Donc, allez voir ça pendant le temps des fêtes, vous allez avoir du temps. JéromeCharlebois.com. Les clips sont là. Puis, c'est ce que je disais, il va y avoir probablement une série de spectacles au courant de l'été, les festivals, vous allez vous promener. Parfait. Puis, j'étais curieuse de savoir ce qui s'en venait pour vous, parce que moi, je voyais ça, je sais pas, j'avais l'impression que vous auriez pu écrire un livre aussi. Pas nécessairement de chansons, mais avec vos personnages, je sais pas, qu'il y a une thématique ou une histoire à raconter. Ben oui. Bon, on cogite sur le projet. Oui, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. On s'est dit on pourrait peut-être créer un livre avec des images, avec des... tu sais, des fois, on peut entendre les chansons de manière numérique avec un code barre. On est en train de réfléchir à des choses comme ça. Ultimement, moi, j'aimerais ça utiliser ce livre-là dans les écoles du Québec, qu'on puisse faire rayonner la langue française, notre culture québécoise. Donc, oui, moi, en tout cas, c'est un projet que je chéris beaucoup et je pense que Jérôme aussi, ça lui parle. Donc, on pense à le faire. Oui, mais avant ça, il faut faire des shows et se faire connaître. Oui, ça, c'est vrai. C'est un challenge. Hein? Il y a beaucoup de produits sur le marché. Et voilà. Mais vous arrivez avec quelque chose d'unique, comme tu disais, quand même pas très simple, mais c'est quand même simple. C'est pas exhaustif. Ça marche. L'ambiance est là, le fun est là, c'est sûr et certain. Oui, puis... on peut aller partout dans les campings, municipalités, les villes, vraiment, les bibliothèques, les cabanes à sucre. Là, il reste juste la Naudière. Ah, oui, il va falloir que vous ajoutiez des dates. On aimerait ça. On lance un appel. Oui. Dis-moi, je ne veux pas nécessairement voler de punch, mais là, je sais que vous êtes peut-être en pourparlers pour un spectacle. Donc, on va rester à l'affût. Il y aura, je reviendrai si on joue dans le coin. On va vous réinviter. Et puis, c'est ça. J'ai mon spectacle, moi, solo duo, avec Marco Cagliari. Avec Yves Lambert, même, qui est dans la région, pas trop loin. On continue tout le temps. Fait que t'es souvent ici, quand même. Oui. Souvent, peut-être pas, mais de temps en temps. Non, parce que la dernière fois qu'on est venu à Terrebonne avec papa, il y a eu une panne d'électricité en plein milieu du spectacle. Et ça, il y a beaucoup de monde qui vont le reconnaître parce qu'ils ont entendu parler. Ah oui, c'est spécial. Donc, Robert avait eu le temps de finir son show, mais c'est arrivé en pleine chute de parachute de Lindbergh. Blackout total. T'as pas meilleure tourne pour ça. Donc, il faut qu'on se reprenne à Terrebonne. Absolument. On avait eu le temps de chanter au moins. C'est toujours bon. OK, oui, heureusement. Oui, nous, on était corrects. Oui. OK. Mais allez voir ça, les chansons. On va rappeler le titre de l'album. Oui. Une princesse, une guitare et beaucoup d'espoir. Lancé depuis le 8 septembre dernier. Tous les clips sont sur le JéromeCharlebois.com. Oui, section avec les jeunesse et section tout. jeunesse. Ouais. Puis les dates à venir aussi vont être ajoutées. Voilà. Exact. Puis on surveille tous les prochains projets. Peut-être un livre, peut-être une BD, peut-être... Ah, puis il y a un beau vidéoclip du chat aussi qu'on va chanter. Oui, c'est ça. Ouais. Vous allez être en prestation avec nous dans quelques minutes. Oui. Hey, merci beaucoup, Jérôme, Annie, d'avoir été avec nous. Merci à toi. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible.
Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je suis un chat et c'est comme chat. Je suis un chat qui danse le chat, la la la. Je suis un chat et c'est comme chat. Oui, c'est comme chat que moi j'aime chat. Je me suis chamaillé avec chat muet, un autre chat de la ruelle. À chaque jour, on s'amusait à ce chat touiller. Je suis un chat et c'est comme chat. Je suis un chat qui danse le chat, la la la. Je suis un chat et c'est comme chat. Oui, c'est comme chat que moi j'aime chat. Je me suis retrouvé dans Chat Famille avec Sacha et puis Camille. On a sorti les chips, le Mimo chat, on a dansé la salsa. Je suis un chat et c'est comme chat. Je suis un chat qui danse le chat, la la la. Je suis un chat et c'est comme chat. Oui, c'est comme chat que moi j'aime chat. Je suis un chat et c'est comme chat. Oui, c'est comme chat que moi j'aime chat. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tour sur l'importance des animaux dans les livres. Se servir des animaux, des personnages à quatre pattes, à plumes et même rampants pour passer des messages. Je vais commencer par les mini-docs « Aidons la brave girafe » aux éditions Scolastiques. Cette toute petite plaquette est un documentaire, donc pour nourrir la curiosité de nos jeunes à partir de 4, 5, 6 ans. Ici, on est dans un zoo où quand les animaux ont des douleurs, bien, on a deux personnages qui se transforment et rentrent à l'intérieur de l'animal. Ici, notre girafe, elle a des gros maux de ventre. Donc, les personnages vont se transformer, vont se miniaturiser et aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'œsophage, l'estomac. Et on apprend plein de choses. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à la toute fin, on a l'explication scientifique. Alors, on a 2 autres titres dans cette collection pour nourrir nos petits curieux. Le prochain livre, c'est une enquête où là, le personnage principal est un gros chien. C'est une série, mais attention, c'est pas nécessaire de lire le 1, le 2, le 3 avant. Les animaux ici jouent un rôle de l'humain, quoique on se moque de l'humain maître, des maîtresses et des voisins. Une particularité, c'est que de temps en temps, on a une forme de bande dessinée à l'intérieur du roman. Les illustrations sont tout à fait magnifiques. Voilà, c'est une série. Donc, si l'enfant accroche, s'il vous plaît, montrez-lui qu'il y en a d'autres. Ça va juste le nourrir davantage. Je vous disais en début de chronique qu'ici, on utilise les animaux pour passer des messages. Ce livre-là, je ne le suggère pas vraiment de le mettre directement dans les mains d'un jeune sans l'avoir lu avant. Je dirais que c'est plutôt un outil
pour une technicienne spécialisée, pour les gens qui accompagnent des enfants, pour un parent qui a envie, qui sent que l'enfant a quelque chose à cacher et qui n'est pas capable de le sortir. Dans Parle Petit Loup, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Petit Loup et qui va avoir vraiment un poids qui va lui, qui va le suivre constamment. Il est toujours en retrait. On voit que ses épaules sont lourdes et à chaque fois que quelqu'un lui pose la question « Comment vas-tu ?», il ne dit rien. Regardez l'image, je la trouve très forte ici. Un, elle est seule, et deux, le gros nuage noir est au-dessus de sa tête. Mais il y a une grand-maman qui va lui prendre le temps de lui poser des questions, et ça va faire en sorte que Petit Loup va avoir non pas juste confiance, mais assez confiance pour se dévoiler et se libérer d'un problème. Et voilà, ici, ce que j'aime, c'est qu'on le voit en train de jouer, donc reprendre son quotidien. Encore une fois, on peut parler des animaux partout, partout, partout. Et ici, on est avec un livre de poésie, une toute petite plaquette de Paul Roux. Paul Roux est un illustrateur. Généralement, il écrit des bandes dessinées. Alors, on est avec Adopte Mirou. Mais Mirou, on a l'impression qu'on va parler d'adoption animalière. Ben non. On va plutôt parler de différence. Parce que Mirou est très particulier. Il a une queue avec un nœud, un œil tout noir, des oreilles qui sont asymétriques, donc il est différent. Et les autres chats vont même jusqu'à le repousser par sa différence. Puis la particularité de ce livre-là, c'est que Mirou, lui, ça ne le dérange pas vraiment d'être différent. Au contraire, il en est fier. Je termine avec une araignée dans ma boîte à lunch. Habituellement, c'est les humains qui crient « Ah! Une araignée! » Mais ici, on est plutôt avec une « Ah! Un humain! » Et c'est très drôle. Donc, on va la suivre à travers son quotidien et tout ça, jusqu'à temps qu'elle découvre des humains. Et là, c'est « Wesh! » C'est épouvantable, beaucoup d'humains. Sauf qu'il y a des humains qui ont peur et d'autres pas du tout. Alors, on va suivre notre araignée à travers la naissance d'une amitié avec un humain. Puis, est-ce que la peur de l'humain et de l'araignée va s'atténuer? Bien, on va le savoir en lisant ce magnifique album. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite de belles découvertes. Et encore une fois, bien, les livres, c'est la liberté. Le Power Trio Lanaudois Garçon à marier est finaliste dans la catégorie Groupe de l'année au prestigieux Prix de musique folk canadienne. Le gala se tiendra à Calgary en avril 2026. Composé de Philippe Jeté, Jean Desrochers et Gabriel Giroir, le trio se démarque par sa musique traditionnelle et son énergie contagieuse. Leur album La Dot est disponible sur toutes les plateformes numériques et dans certaines librairies du Québec. Mon père, petit pocket, mon grand-père aux allumettes. Quand j'étais chez mon père, garçon à marier, garçon à marier, garçon à marier. Je n'avais rien à faire, petit pocket, mon grand-père aux allumettes. Je n'avais rien à faire, une femme à chercher, une femme à chercher, une femme à chercher. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Cité Mémoire l'Assomption est un parcours au centre-ville qui raconte l'histoire de la ville à travers 20 capsules et 4 grandes projections mêlant art, théâtre et technologie. Gratuit et accessible toute l'année, il met en valeur le patrimoine local grâce à des récits historiques et des lieux symboliques. Notre collaboratrice Lily Rose s'est rendue sur place pour nous donner un aperçu de cette expérience immersive. Pouvez-vous me parler un peu de Cité Mémoire? Bien, Cité Mémoire, c'est un projet qui existe depuis une dizaine d'années. Ça a commencé à Montréal et puis maintenant, c'est rendu dans plusieurs villes au Québec. C'est en fait comment raconter l'histoire par les émotions avec des projections géantes, mais un parcours de projections géantes dans la ville et on est dirigé par une application téléphonique qui nous aide à se promener dans la ville et à reconnaître les tableaux. Et le son vient de l'application. Par exemple, ici, à l'Assomption, tous les tableaux sont en français ou en anglais. Et donc, on écoute, on suggère aux gens de porter des écouteurs. Et là, on a un son, c'est comme un film. Et les projections sont sur certains édifices emblématiques de la ville de l'Assomption. Wow, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez une projection que vous préférez parmi les 4? Ben, c'est comme de demander à des parents quel enfant préférez-vous. C'est sûr que j'ai un faible pour le chasseur de fantômes parce que c'est vraiment une aventure et c'est drôle. Et avec mon ami, l'acteur Vincent Leclerc, on s'est donné à fond dans la parodie, mais en même temps, à la fin, c'est plus une parodie, là. Alors, si on croit aux fantômes, on va aimer ça. Et si on ne croit pas du tout aux fantômes, on va aimer ça aussi. Combien de temps environ ça vous a pris faire ce beau projet-là? Et les scènes, les projections durent environ combien de temps? Bien, chaque tableau dure 10 minutes. Il y en a 4. Il y en a un qui est interactif. C'est une rivière sur laquelle on marche puis on peut interagir avec les images. Et on a commencé ça au début de la pandémie. En fait, où j'ai commencé à dessiner des premières images. Michel-Marc Bouchard, qui a écrit les textes, a commencé à choisir des thématiques. Et puis, tranquillement, ça commence comme une bande dessinée, hein, tout ça. On dessine des petits personnages, puis à un moment donné, on tourne avec des acteurs, comme un film. On tourne et après ça, on met tout ça en montage, avec beaucoup de graphisme, avec beaucoup d'images numériques, en fait. Et la dernière étape, c'est l'intégration dans la ville. Alors là, ça fait un mois qu'on est ici à l'Assomption, sous la neige, sous la pluie verglaçante, on installe les appareils, parce que c'est permanent, c'est là, été comme hiver. Alors, chaque projecteur est protégé dans des boîtes climatisées, chauffées, à l'abri de la buée et tout ça. Et donc, ça doit fonctionner comme ça tous les soirs. Et on invite les gens à télécharger l'application Cité Mémoire, l'onglet l'Assomption, et vous allez avoir toutes les informations. En plus, sur l'application, il y a plein d'activités à faire le jour et le soir aussi, donc des points d'intérêt. Parce qu'à l'Assomption, il y a plus de 300 ans d'histoire, donc on ne pouvait pas résumer ça en 4 tableaux de 10 minutes. Donc, il y a plein de sujets dont on parle dans ces points d'intérêt. Alors, tu te promènes avec ton téléphone, tu es guidé par ton téléphone et quand tu actives un endroit, bien, tu peux savoir que là, dans cette maison, a vécu cette dame qui est passée à l'histoire, etc. Et ça, il y en a énormément, des dizaines de points d'intérêt. Comment vous vous sentez face à l'inauguration d'aujourd'hui? On est très fiers. C'est 5 ans de travail qui culminent ce soir. Alors, Cité Mémoire, ça vient mettre en valeur les richesses patrimoniales, les richesses historiques de notre ville. On les préserve depuis 308 ans. Alors, c'est une extraordinaire occasion de les mettre en valeur aujourd'hui. Parfait. Ensuite, je voulais savoir, qu'est-ce que vous aimez le plus de ces événements artistiques? Bien, c'est-à-dire que c'est de mettre en valeur notre passé, notre histoire. Hein? Les gens qui vont venir visiter le Cité Mémoire l'Assomption auront l'occasion d'assister à des projections jusqu'à 5 étages de hauteur
faites par des artistes professionnels qui vont venir raconter des faits saillants, des parties historiques de notre ville, la mise en valeur de notre patrimoine, notre rivière et ses gens aussi. Alors, quand on met la communauté en valeur comme ça, quand on met une histoire comme ça me rend très fier. Qu'est-ce que vous pensez que les habitants de l'Assomption et de d'autres villes vont penser de ce projet et qu'est-ce qu'ils vont ressentir selon vous en le voyant? Je pense qu'il y aura deux choses. Il y aura de la découverte beaucoup parce qu'on ne connaît pas toujours très bien notre histoire. Il y aura aussi de la fierté. Je pense que pour les citoyens d'ici, de savoir, de connaître son passé, ça nous aide à se définir aussi. Puis les gens qui vont venir assister chez nous, ils vont assister à des choses qui sont très intéressantes. Les producteurs ont su rajouter beaucoup d'émotions, un petit peu d'humour à l'occasion. Des fois, c'est des contes et des légendes, donc peu importe l'âge des gens qui viendront visiter de partout au Québec, ils vont avoir un bon moment, c'est certain. Maintenant, on vit à une époque d'émerveillement, de wow. Alors, il faut émerveiller les gens et au moment où les gens sont émerveillés, c'est comme s'ils redevenaient enfants un petit peu. Et là, c'est le temps de leur parler de l'histoire, mais aussi, surtout, de ce que nos ancêtres ont vécu comme émotion. Parce que, évidemment, nos ancêtres, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, ils étaient donc bien arriérés dans ce temps-là. Hein? C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais dans le fond, ils vivaient les mêmes émotions que nous. Tu vas presser tes fils en appelant des artistes comme Hector Charland, qui a joué le tir international. Tu vois son fléché? On dit que c'est un métissage d'inspiration autochtone, écossaise, française. J'espère que les gens de l'Assomption vont vraiment se l'approprier, le projet. Il y a d'ailleurs certains figurants dans des tableaux qui viennent d'ici. Pour le collège, le tableau du collège, on a interviewé des gens qui vont au collège en ce moment ou qui sont déjà allés. Donc, il y a quelque chose qui appartient aux habitants. Et puis, les touristes, ils vont découvrir l'Assomption et les habitants de l'Assomption. Je pense qu'il y a bien des gens qui sont passés par le Collège Assomption qui ont contribué plus qu'on pense au fait qu'on parle encore français au Québec. Camille Lorrain, c'est pas rien. C'est le père de la loi 101. Catherine Trudeau, 155e cours, comédienne et autrice. Pour les Assomptionnistes, c'est une grande fierté, ce bâtiment-là. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Pour revoir l'ensemble de nos contenus, nous vous invitons à visiter tvrm.ca ou notre chaîne YouTube à TVRM 609. Afin de demeurer informé de l'actualité culturelle de la région, vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Les Arts la Médias.